servir une fois de plus ce soir, c'est une grâce renouvelée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette autre édition de votre programme L'heure de solution. Dans ce programme L'heure de solution, on aborde des thématiques autour des problèmes du quotidien. On traite également les courriers, les préoccupations envoyées par les uns et les autres. L'heure de solution est donc diffusée le lundi, mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30, le dimanche 9h, 21h. Comme tous les autres soirs encore, nous allons recevoir avec un grand plaisir sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu, apôtre Samuel. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Ravi de vous savoir là encore pour cette autre édition. Très bien. Vous également, merci à vous, homme de Dieu, merci également à vous pour votre fidélité aux médias Solutions. Nous avons besoin, la Bible dit dans Jean 8, 32, là vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de vérité pour être délivrés, nous avons besoin de vérité pour être affranchis, nous avons besoin de connaissances. Alors au travers des différents courriers, différentes préoccupations qui seront traitées, bien évidemment en parcourant la parole de Dieu, nous serons certainement une fois de plus édifiés. Alors, si vous également, vous avez des préoccupations, des requêtes de prière ou alors des zones d'ombre sur une situation, vous pouvez faire parvenir vos préoccupations. Les numéros sont le suivant, le 672 05 01 ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Vous avez également un autre moyen, l'adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez l'utiliser également. Et si vous voulez nous suivre, si vous voulez être connecté sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone, c'est possible. Entrez simplement le lien Solution TV onnet.myl2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts de cette émission, l'heure de solution, les contacts qui vous permettent également de faire parvenir vos différentes préoccupations. Voilà, on va commencer donc avec la première préoccupation, le premier courrier de ce soir. Il dit « Bonsoir, homme de Dieu. J'ai suivi l'émission sur le thème « Comment choisir une épouse ?» J'ai une préoccupation. L'homme qui cherche la bonne femme, lui-même, est-il prêt? L'homme qui cherche la bonne femme, lui-même, est-il prêt? Effectivement, il doit être prêt. Puisque, je pense, à l'époque, nous avons lu plusieurs fois Proverbe chapitre 18, verset 22. Oui, je pense qu'il serait intéressant de commencer, n'est-ce pas, par là. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah! C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Cela veut dire que celui qui veut trouver la femme doit d'abord trouver qui? L'Éternel. Ça doit commencer par là. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Donc, pour trouver une bonne femme, il faut d'abord trouver l'Éternel. C'est lui la source de grâce. Oui, il est de façon générale la source du bonheur. Sans l'Éternel. Vous savez, pendant la dernière émission, nous avons parlé du fondement. Je suis très attaché au fondement. Ça doit commencer avec lui. Ce n'est pas seulement quand on veut se marier, on dit oui, je veux une bonne femme, je veux une bonne femme. Une bonne femme. Est-ce que Dieu, cette bonne femme-là, est une créature de Dieu? Et c'est une femme que Dieu lui-même doit préparer. Il doit œuvrer dans sa vie. Comment alors Dieu va œuvrer dans la vie d'une femme et lui donner un homme qui n'est pas passé aussi par ce processus, qui ne s'est pas abandonné à Dieu pour que Dieu le transforme? Ce serait injuste pour cette femme, n'est-ce pas? Ce serait injuste. Or, Dieu est juste. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, celui-là qui trouve, la Bible dit que c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. C'est le Seigneur qui le conduit vers cette femme. Donc, le Seigneur lui-même connaît déjà cette femme. Il sait quel travail il a fait dans sa vie. Lui qui a appelé les deux, parce que nous sommes sur cette terre pour accomplir une mission. C'est très important. Alors, c'est une mission qui, dans le cadre du mariage, commence avec deux personnes. Un homme et une femme, qui se marient donc.
Donc Dieu les met ensemble pour accomplir ses desseins. Donc c'est Dieu qui est à la base. Donc cet homme-là doit être prêt. Et qui le déclare prêt? C'est l'Éternel. Qui le prépare? C'est lui. Ce n'est pas un pasteur qui vous dit, oui, vous êtes prêt pour le mariage. C'est Dieu. Vous savez, chez nous, surtout en Afrique, hein, parfois on dit, oui, cet homme, il a déjà tel âge, il lui faut une femme. Ce n'est pas seulement une affaire d'âge. Ce n'est pas seulement une affaire d'âge. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Ça s'est passé avec des sœurs qui avaient été assises dans cette église à l'époque, ça fait très longtemps, et qui avaient un de leurs frères, n'est-ce pas, qui était un homme irresponsable. Elles se sont dit, oui, trouvons-lui une femme, comme ça la femme va le stabiliser. Vous savez, ce sont les pensées africaines. C'est la femme qui va venir stabiliser l'homme. Il y a un problème. Il y a un problème. Elles ont trouvé la femme. Oui, il a dit oui, elle me plaît. Elles ont tout fait. Il a commencé à faire des enfants. Mais dès qu'il y avait un problème, il dit, allez voir mes sœurs. Parce que ce n'est pas un homme qui était préparé, n'est-ce pas, à assumer ce rôle, jouer ce rôle d'époux, à être un époux, un mari, un chef de famille. Ce n'est pas parce qu'on fait des enfants qu'on est un chef de famille. Ce n'est pas parce qu'on fait des enfants qu'on est une femme responsable. Donc, quand il pose la question de savoir, est-ce que cet homme ne doit pas être prêt? Oui. Oui. On peut être diplômé sans être prêt pour le mariage. Oh, mon Dieu, mon roi. Vous savez, deux personnes qui, chacun vient de son univers, se mettent ensemble pour bâtir, pour vivre ensemble, bâtir, mais ce n'est pas évident. Si Dieu n'est pas là, ça devient difficile. Et l'actualité, on nous raconte dans les pays où il y a confinement, comment ça devient, les rapports, n'est-ce pas, conjugaux deviennent difficiles, tendus. Comment il y a une manifestation, n'est-ce pas, inhabituelle de violence. Oui. Donc je suis totalement d'accord. L'homme là doit être préparé. D'ailleurs, Amos 3.3, je crois aussi à l'époque, nous avons beaucoup lu ce verset 3 du livre d'Amos. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ah ah. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Deux personnes marchent ensemble sans être accordées. La réponse est non. Et quand on s'accorde, c'est quoi? C'est une vision. Il y a des valeurs qu'on a attachées, il y a des principes. C'est pas en l'air. C'est pourquoi les gens peuvent faire des enfants sans se connaître. Oh, ils cohabitent. Tu entends, oh, on a 20 ans, ils ne se connaissent pas. Mon Dieu, mon roi. Deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées. La réponse est non. Il faut s'accorder. Vous savez, quand nous étions en terminale, il y avait cette œuvre de Saint-Exupéry, Terre des hommes. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Alors, quelle est la vision que vous avez? Écoutez, si l'homme regarde du côté de l'hémisphère nord et la femme du côté de l'hémisphère sud, prophétisez comme vous voulez, ça ne pourra pas marcher. C'est pourquoi le mariage vient de Dieu. Oui, le mariage vient de Dieu. Et c'est pourquoi il faut la crainte de Dieu. Il faut la crainte de Dieu. Vous êtes convaincus que vous appartenez au même royaume. Pendant la dernière émission, nous avons cité Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous appréciez le nez d'une femme sans avoir les mêmes valeurs.
Oui, vous pouvez apprécier le portefeuille d'un homme sans avoir les mêmes valeurs. Il y en a qui vous disent, oh, il me donne beaucoup d'argent, cet homme-là. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, vous ne savez. J'ai vu des cas incroyables. Une femme qui ne peut pas vous dire exactement ce que son mari exerce comme activité. C'est compliqué. Mais elle est contente d'avoir une belle voiture. Voilà dans quel monde on vit. Un monde artificiel. Un monde où les gens ont leur valeur. Les gens sont attachés, n'est-ce pas, à l'argent, aux biens matériels. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ces valeurs-là seront des valeurs divines. C'est vrai, il y a des choses pour lesquelles il dit non, pas comme ça. Non. Non. Vous savez, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Quand nous étions à l'école primaire, au lycée, vous savez, il y avait, ça se voyait clairement. Il y avait certains enfants, disaient les enfants des fonctionnaires qui avaient une certaine éducation. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Quand vous alliez même dans ce qu'on appelle le quartier administratif, vous voyez, il y avait une autre atmosphère. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens sont plus attachés aux valeurs. On veut atteindre les objectifs par n'importe quel moyen. Donc, il peut savoir si l'homme ne doit pas être préparé, il doit être préparé. Dieu ne met ensemble que des gens qu'il a préparés. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de défis. Non. Mais ensemble, ils affronteront ces défis. Avec la crainte de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde où il y a toujours des problèmes. Mais Dieu nous aide, n'est-ce pas, à affronter ces problèmes, à avoir la victoire. Alors, si l'homme n'est pas préparé, comment est-ce qu'il sera chef? Éphésiens chapitre 5. Comment? Jésus qui est Nazareth. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mari est le chef de la femme. Un chef doit être crédible. Et la crédibilité, ce n'est pas une affaire financière. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. On doit avoir confiance en son chef. On doit être fier de son chef. Il peut être en situation de faiblesse, mais on comprend que c'est la vie, ça peut arriver. Mais c'est quelqu'un d'intègre. C'est très important. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré, la notion de sacrifice. La notion de sacrifice. Vous savez, j'ai grandi dans un quartier populaire. Il y avait des hommes irresponsables. Ils sortaient le matin, ils ne laissaient pas l'argent à ration. Ils ne donnaient pas l'argent à ration à leur femme. Ils mangeaient, ils revenaient le soir seulement pour se coucher. La femme se débrouillait pour elle et les enfants. Or, il peut y avoir des moments difficiles. Et la femme le sait. Parce que c'est son homme, elle sait. Mais parce que c'est des personnes qui s'étaient mises, n'est-ce pas, en accord. Donc, si j'ai ce que tu as, ce que nous avons, c'est ensemble. Si les revenus ont diminué, mais la présence de Dieu n'a pas diminué. Oh mon Dieu, c'est très important. La présence de Dieu n'a pas diminué dans ce mariage. Et parce que Dieu est fidèle, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une phase. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que ces épreuves-là aussi peuvent montrer, on parle de témoignages. On peut continuer d'aimer pendant les moments difficiles. Parce que Dieu est amour. Dieu qui vous a donné cette femme ne s'est pas trompé. Dieu qui a amené cet homme ne s'est pas trompé.
C'est pourquoi on parle de la foi. La foi. La foi. Croyez-vous que votre mariage vient de Dieu? Oui. Alors faites confiance à Dieu. Le peu qui a géré. Et ce que les gens oublient souvent, les autres vous regardent. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens parlent beaucoup. Les gens soignent leurs apparences. Mais vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher toute la vie. À un moment donné, on verra. Donc, quand Jésus est dans un mariage, on le verra. On le verra. Il y aura la différence dans ce mariage. La Bible dit qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, être dans une maison, n'est-ce pas, où on mange le pain sec avec la paix, qu'une maison où on mange beaucoup de viande avec des querelles. Là, il y a des querelles, c'est le diable qui est là. Mais là, il y a la paix, Dieu est. Donc, le Dieu là est là pendant l'abondance. Il est aussi là pendant les moments difficiles. Est-ce qu'on continuera de lui être fidèle? C'est pourquoi tout ce que Dieu fait, oh mon Dieu, mon roi, il y a des épreuves. Et n'enviez pas les miennes. Et je n'envierai pas les vôtres. Mais il faut comprendre. C'est pourquoi quand le monsieur a demandé si l'homme lui-même doit être préparé. Oui, parce que, écoutez, l'épreuve peut venir de votre côté. Vous savez, surtout nous les Africains, nous croyons que notre force vient de ce que nous produisons. Et c'est un côté qui fragilise un type de leader. Il y a des gens qui peuvent continuer de vous suivre, même si vous n'avez pas de l'eau à leur donner, mais parce qu'ils ont confiance en vous. Parce que vous leur dites la vérité. Oui. A fortiori alors votre épouse. Donc, on ne doit pas se sentir comme diminué, peut-être parce qu'économiquement on a des problèmes. Est-ce que l'amour là vient de Dieu? Peut-être c'est un moment où Dieu permettra que vous découvriez votre femme sous une autre dimension. Parce que beaucoup d'hommes raquent les murs quand les poches sont vides. Mais si c'est Dieu, vous verrez Dieu se manifester. Un autre niveau de tendresse. Parce que cette femme croit en vous. Elle croit que vous êtes le don de Dieu pour elle. Vous êtes son champion. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une affaire de saison. Dieu est fidèle. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Mais il a prévu qu'il y aura des étapes difficiles, des moments difficiles. Et c'est pourquoi notre Seigneur lui-même sur la terre est passé par ces moments difficiles. Et il a dit que celui qui veut venir après lui, pas avant lui, pas à côté de lui, mais après lui, lui le modèle, doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Et vous savez, notre ego, surtout nous les hommes, oh moi vraiment, c'est pas possible ça. Toi qui? Tu as au moins lu la Bible, tu as vu ce que Jésus a vécu. Ce qu'il a subi, il n'avait pas péché. Mais il traçait la voie. C'est lui le modèle parfait. Donc l'amour de Dieu est différent de notre amour humain. C'est quoi? C'est avec la foi. On fait confiance en Dieu. On dit, Seigneur, ce que tu m'as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je crois, j'avance. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Humainement, je suis limité. Je suffoque. Seigneur, aide-moi. Et parce que c'est une relation entre vous et Dieu. Il sait ce que vous ressentez, mais il s'attend à ce que vous lui exprimiez. Oui, ce que vous ressentez. C'est très important. Donc, la préparation se fait de deux côtés. Et c'est un seul préparateur, Dieu. Donc, il prépare l'homme, il prépare la femme. Pour le merveilleux plan qu'il a conçu. Et voilà ses acteurs principaux.
Est-ce que j'ai répondu à la question? Homme de Dieu, très très intéressant, très édifiant, Gloire une à fois de Dieu. plus, homme de Dieu. Voilà, nous avons déjà pour la première préoccupation des éléments de réponse. Homme de Dieu, la deuxième préoccupation également, elle est très délicate, elle est toujours dans le même sens, parlant de mariage. On a bien lu Amos 3.3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? La réponse est bien évidemment non. Homme de Dieu, voilà cette deuxième préoccupation. Supposons c'est un homme, forcément. Bonsoir papa. Si votre femme vous méprise et vous manque de respect tout le temps, que faire? Votre femme. Votre femme. Votre femme. Vous savez, je dois vous dire, la parole de Dieu concernant le mariage n'est pas orientée, c'est-à-dire dans le sens de privilégier l'un, n'est-ce pas? Au détriment de l'autre. Vous savez, je parle souvent du droit au bonheur. Et dans un mariage, chacun doit comprendre qu'il doit concourir à ce bonheur. Il doit comment œuvrer pour ce bonheur. Quand, comme j'ai cité tout à l'heure, Éphésiens 5, n'est-ce pas? L'homme qui est le chef, dont on n'a pas lu là où la Bible dit que la femme est soumise. Écoutez, la femme a intérêt à l'être. C'est pourquoi je parle de la crainte de Dieu. Peut-être on va revenir sur... Parce qu'on nous avons souvent lu et Marie aimée. Alors voilà un homme alors qui rebondit là. Éphésiens 5, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 5. Là on lit le verset 23, c'est ça? Oui. Prenons le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ah ah. Vous voyez que cet amour, parce qu'on met en toutes choses, les hommes utilisent seulement ça. Mais ils oublient que Dieu leur a dit d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. Donc l'amour là, le modèle d'amour, c'est l'amour de Dieu. Le modèle de soumission aussi, c'est le modèle de Dieu. C'est très important. Alors, une femme qui devient insoumise, ou alors, je ne sais même pas quand est-ce que son insoumission a commencé. Parce que ça aurait été bien de savoir à partir de quand elle est devenue insoumise. Comme ça, on pourrait voir s'il n'y a pas un élément qui a déclenché l'insoumission. Mais je ne pense pas qu'on puisse épouser une femme qui est insoumise dès le départ. Parce que si elle est insoumise dès le départ, ça dit Dieu n'est pas là. Alors, si elle a été soumise et qu'à un moment, elle se rebelle, pourquoi est-ce qu'elle se rebelle? Pourquoi elle se révolte? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où, je crois que c'est pendant la dernière émission, on parlait de rechercher la cause. Vous savez, comme Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, lui qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, parfois aussi les gens ont leur mot de langage, mot d'expression. Leur type de langage, leur mode d'expression. Quelqu'un peut dire non, je ne veux pas, mais à vrai dire, il est en train d'exprimer quelque chose. Oui, la femme qui vous respectait au départ, mais maintenant vous méprise. J'ai vu des cas comme ça. La femme dit oui, hein, je me suis joué de toute ma jeunesse, voilà, j'ai découvert qu'il me trompait depuis des années. Donc, il y a quelque chose, elle s'est sentie trahie, maintenant elle se révolte. Elle n'a plus confiance. Vous savez, quand on parle de confiance, il y a deux choses, le sentiment d'assurance et de sécurité. Donc, ces deux sentiments ont disparu. Donc, elle réagit. Donc, il s'agit là d'une réaction. Et la question que je devrais, si cet homme avait été là, je lui aurais posé de savoir si ce n'est pas une réaction. Alors, si c'est une réaction, il doit chercher à savoir ce qui est à l'origine. Vous savez, les gens ne disent pas tout. On crie. Parfois, les premiers à crier n'ont pas raison. Ah oui. Pas parce qu'on crie très fort qu'on a raison. Alors, votre femme vous méprise tout le temps. Écoutez, une femme qui méprise son mari, à vrai dire, en train de se mépriser. Parce que dans le plan de Dieu, l'homme est la couverture.
étant donné que c'est lui, Christ, qui est la plus grande couverture. Il a confié donc sa fille à un homme et a préparé l'homme pour pouvoir couvrir la fille. Donc quand vous dites que vous aimez Dieu, on va voir comment vous traitez votre épouse. Je veux croire que cette conjoncture va nous amener à réfléchir. Les gens croyaient que l'église seulement entrait dans un beau temple, n'est-ce pas, un bel édifice. Oui, on fait avec toutes les activités religieuses. On sort. Non, c'est la maison de Dieu. Une maison où on met sa parole en pratique. Sa parole est enseignée. Et ceux qui l'enseignent, n'est-ce pas, eux-mêmes commencent par mettre cette parole en pratique dans leur vie et encouragent les autres à le faire. Tout à fait. Vous savez, il y a l'histoire de cet homme, ancien d'église, dans une dénomination. Mais quand il a eu des problèmes, il allait voir le pasteur d'une autre dénomination. Le pasteur lui a dit, maintenant, par rapport à ton problème, qu'est-ce que ton pasteur pense? Il lui a dit, non, je ne suis pas allé le voir. Il dit, mais pourquoi tu peux aller voir ton pasteur? Il dit, oh, homme de Dieu, il est comme moi, non? Il a une maîtresse comme moi. Alors, vous voyez? Est-ce qu'il avait confiance? Il a confiance en son pasteur? Non. Mais alors, il fait quoi là? Il est ancien. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'une prophétie pour savoir si vous irez en enfer. Le choix que vous faites, parce que vous savez, surtout que la vérité est là, la parole de Dieu est là, vous savez que ce n'est pas la vérité. Mais vous continuez. Oh, Jésus qui est Nazareth. Donc les hommes savent où il y a la vérité. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ne faisons pas semblant, ne nous trompons pas nous-mêmes. C'est-à-dire que, non, on ne doit pas se tromper. Faire semblant. Non, on doit savoir ce qu'on veut. La parole, s'il doit être vivante dans notre vie. Je ne dis pas qu'on ne fera pas des erreurs, nous sommes des hommes. Et l'apôtre Jean nous a donné les moyens comment nous en sortir, n'est-ce pas, quand on tombait dans une faiblesse. Mais quand on décide délibérément de vivre contrairement à la parole de Dieu, c'est-à-dire que de se rebeller, d'être endurci, alors c'est clair, on appartient à un autre camp, c'est le camp du diable, ce n'est pas le camp du Seigneur. Ce n'est pas le camp du Seigneur. Pour revenir donc à l'auditeur ou au téléspectateur qui nous a écrit, que faire, c'était ça? Que faire? Une femme qui vous méprise tout le temps, vous manque de respect tout le temps. Ce qui est clair, vous n'êtes plus pour elle une couverture. Vous n'êtes plus pour une couverture. Je vous pose maintenant la question de savoir, d'ailleurs, pourquoi elle est encore avec vous? Et je pense que cet homme, si s'interroge, s'il va prier, Dieu va lui dire, il est responsable. Vous savez, toute femme normale vante son champion. Vous avez vu une femme qui est amoureuse? Et mon mari, oh vraiment il est tel, vraiment il aime, oui, mon mari aussi il aime les nœuds papillons, oui mon mari aussi vraiment, parce qu'elle elle se sent, c'est sa vie, c'est son vécu, c'est son leader. Pourquoi ne pas tuer Jésus? Il est crédible. Oui. Bon, maintenant, quand vous avez quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a méprisé, alors, et maintenant vous réagissez. Et c'est parce que vous réagissez de façon récurrente maintenant qu'il réalise, il doit aller à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va l'aider. Donc j'envoie cet homme, je le renvoie vers Dieu. Je le renvoie vers Dieu, Seigneur. Je sauve cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis convaincu qu'un homme normal ne peut pas épouser une femme déjà qui, pendant les fiançailles, le méprise. C'est qu'il a fait ce choix, donc il doit assumer. Mais alors, si au départ, la femme le respectait, l'honorait, et que maintenant ne le fait plus, il y a une cause. Voilà.
Vous savez, je ne sais pas si le temps va nous permettre de... Oh mon Dieu, c'était pendant la dernière émission, je vais citer Somme 100, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, là on va prendre la partie B, parce qu'on doit connaître si l'Éternel ne garde, comment Dieu peut garder un mariage? Somme 100, verset 1. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Celui qui la garde veille en vain. Donc, le premier, la partie A. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dieu commence, vous avez commencé à bâtir avec lui. Mais c'est lui aussi qui doit garder. Si maintenant, l'un de vous abandonne Dieu, il ouvre une porte. Alors, l'idéal, il faudrait que l'autre qui se rend compte que la porte a été ouverte, qu'il intercède. Qu'il paye le prix devant Dieu. Donc, oh Jésus, c'est le temps qui me manque. J'aurais cité un exemple de mépris. Allons-y vite. Prenons-le rapidement. Esther, chapitre 1. Esther, chapitre 1. Je sais que vous connaissez, vous pouvez retrouver Somme dans la Bible. Alors, allez du côté gauche, revenez sur la gauche, vous verrez Job. Après, ce sera Esther. En son premier chapitre, mon Dieu, mon roi. Verset 1 à 3. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Ouais, le roi Cyrus, comment il organise une grande fête. Pour gagner en temps, allons au verset 9. Très bien. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méoman, Bista, Arbona, Bitat, Abata, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Ah, son épouse. Alors Vasti était devenue reine parce qu'elle avait épousé le roi. Alors, en méprisant le roi, elle s'exposait. C'était insensé de sa part. N'oubliez pas que la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. C'est Proverbe 14, verset 1. Alors, voilà ce que Vasti, n'est-ce pas, va faire. Alors, allons au verset 14. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admatan, Tarsi, Mérès, Marsena. Ou alors, prenons le verset 13 pour être court, oui. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Vous voyez, le roi était dépassé, humilié. Il s'adressait aux sages. Que voilà une situation que j'ai vécue publiquement. Vous êtes témoin. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors voilà son épouse, qui pour moi, je suis convaincu, le méprisait déjà dans la chambre conjugale. Et ça a fini par sortir. C'est très important. Un chef doit savoir anticiper. Vous êtes un chef de famille, ça commence dans la maison, essayez de faire quelque chose. Maintenant, si c'est une rébellion, si la personne a fait son choix, quand ça va sortir, il y aura des conséquences. Et c'est sorti. Mon Dieu, mon roi. Alors, il y a un conseil qu'on va lui donner. Versets 16 et 17. Mais Mucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Alors, vous voyez que le mépris public est terrible. Et là, il s'agissait du roi. Et l'impact de ce mépris, n'est-ce pas, était national. Alors, verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale
d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Cyrus, et le roi donnera la dignité de règne à une autre qui soit meilleure qu'elle. Ah, verset 20. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Alors, je voudrais m'appesantir sur la fin du verset 19. Vasti ne paraîtra plus devant le roi Cyrus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Pourquoi le roi? Parce que Dieu lui a comme délégué ce pouvoir. Vous savez, un chef a la capacité aussi d'élever. Et c'est la grâce qu'il reçoit de Dieu. Et quand son autorité est bafouée, c'est celle de Dieu qui est bafouée. Il peut aussi faire le contraire. C'est ce qui s'est passé ici. Donc quand je disais tout à l'heure que toute femme honore son champion, c'est qu'en l'honorant, à vrai dire, il l'élève. Tout homme œuvre pour l'élévation, pour mon Dieu, mon roi, le bonheur de sa femme. Regardez-moi en milieu professionnel. Les femmes mariées, vous allez les reconnaître dans leur façon de travailler, n'est-ce pas, en fonction de l'atmosphère qui prévoit à la maison. Même les hommes. Est-ce que vous verrez que les gens dont le mariage tient, qui sont heureux dans leur mariage, après le travail, vous ne les trouvez pas traînant dans les bistrots. Non. Ils retournent à la maison. Parce qu'ils sont attendus. Ou alors ils vont se retrouver parce qu'il arrive aujourd'hui que l'homme travaille, la femme travaille. Leur maison, n'est-ce pas, c'est la maison de Dieu. Mépriser donc son mari n'est pas une bonne chose. Mais provoquer ce mépris-là aussi ne peut pas être une bonne chose. Donc quand c'est comme ça, il faut se retourner, aller vers le Seigneur, parler, traiter de ça avec lui. D'accord? Je crois que j'ai répondu à la question. Oui, homme de Dieu, si vous nous permettez, il y a encore une autre préoccupation, une dernière préoccupation, aussi importante, homme de Dieu. Là, voici, elle dit, « Bonsoir mon Père, comment faire une véritable repentance ?» Comment faire une véritable repentance? Vous savez, il faut être convaincu qu'on a péché. Et parce qu'on a péché, on regrette d'avoir péché, c'est-à-dire d'avoir attristé Dieu. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est comme ces temps-ci, on parle beaucoup de repentance. J'enseigne la repentance depuis 20 ans parce qu'on ne peut pas parler d'intercession sans commencer par là. Que la repentance au plan personnel, au plan familial, au plan communautaire, au plan national, au plan continental. Nous avons fait le tour de l'Afrique par rapport à ce sujet, n'est-ce pas? Il faut déjà en être convaincu. Et c'est pourquoi il y a un passage clé, c'est dans Proverbes chapitre 9, mon Dieu, mon roi. Le passage qui nous parle de la crainte de l'Éternel. 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne pourra jamais se repentir. Vous savez, quand vous désobéissez à Dieu, quand vous transgressez sa loi, parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous serez troublé. Il va vous arracher la paix. D'accord? Vous savez, les gens croient que c'est une histoire de décision, de décret. Non. C'est pourquoi j'insiste sur la relation. J'insiste sur la relation. Je dis souvent aux gens qui disent je ne comprends pas, mon mariage ne marche plus. Vraiment, ça s'est cassé brutalement. Écoutez, est-ce que vous mangez ensemble? Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher à table. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher dans la vie intime. Ce n'est pas possible. Vous allez essayer, mais vous ne pourrez pas. Parce que si celui-là a l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, il va retrouver l'esprit de mensonge qui est là. Amen. Donc, c'est pourquoi les gens jouent. Le problème, c'est que les gens ne sont pas vrais. Ils font semblant.
Jésus a dit, oh, je vous envoie le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas, il commence à vous alerter. Parfois, ce n'est pas encore clair, vous ne pouvez pas mettre les points sur les i. Mais à force d'insister et de prier, Dieu va finir par exposer la chose. Et ça arrive même, c'est-à-dire de façon inattendue. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Donc, on peut faire une repentance sincère, parce que la sincérité est la vérité. Si vous n'avez pas choisi la vérité, ce n'est pas possible. Alors, quelqu'un qui s'est rebellé, qui a le cœur endurci, comment il peut se repentir? Donc, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Et quand vous savez que sans Dieu, vous ne pouvez rien, vous faites tout pour garder une bonne relation avec Dieu. Mais les gens imbus d'eux-mêmes, orgueilleux, arrogants, ils ne peuvent pas se repentir parce qu'ils croient qu'ils peuvent réussir d'eux-mêmes. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi pour se repentir, il y a 2 H. L'honnêteté, l'humilité. Il y a un H qui est dangereux, l'hypocrisie. Il faut barrer. Quelqu'un d'honnête, quand ça va pas, il sait. Et comme il est humble, il va aller voir le Seigneur. Parfois, Dieu peut lui dire, va te demander pardon à la personne d'abord avant de revenir. Et il va obéir. Parce qu'il n'est pas orgueilleux. Donc cette relation, on doit apporter son meilleur. C'est comme quelqu'un qui a un jardin, qui l'arrose, voit toutes des belles fleurs. Aussi simple. Et c'est pourquoi cette relation, si elle est bonne avec Dieu, on s'évertuera. On va travailler pour que la relation avec son épouse, avec son époux, avec son collègue soit bonne. Avec son entourage soit bonne. D'accord? Est-ce que j'ai répondu? J'ai apporté les éléments? Oui, homme de Dieu, vous aviez répondu effectivement à la question. Donc, pour faire une repentance sincère, on doit être vrai d'abord. On doit être honnête, humble. L'orgueil est un obstacle. D'accord? D'accord? Et on le fait par conviction. On ne le fait pas pour plaire à un homme. On le fait d'abord parce que ça fait partie des principes du royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voulez avoir la paix, avoir une bonne relation, garder une bonne relation avec Dieu. Vous désirez avoir davantage, une relation de plus en plus profonde. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez, votre cœur est transformé. Vous ne voyez plus les choses comme des personnes ordinaires. Oh mon Dieu, il risque d'entrer dans un domaine. Donc nous allons prendre la page du salut. À vrai dire, ces 3 courriers ont un dénominateur commun. C'est la relation. Celui qui devait, voulait savoir... Si l'homme est prêt, celui qui... Pardon? Savoir si un homme est prêt, celui qui veut la bonne femme, est-ce qu'il est prêt? Donc, ça parle des relations entre un homme et la femme. Le deuxième courrier, n'est-ce pas? La femme qui méprise son mari. La femme qui méprise son mari, la relation. Le troisième courrier, une bonne repentance. Ça parle encore de relation. Parce que quand il y a du flou, quand il y a le cafouillage, quand il y a, mon Dieu, mon roi, le faux dans une relation, elle ne peut plus être bonne. Donc vous voyez que les 3 courriers ont parlé de relation. Oui, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il a même dit à ses disciples à un moment donné, vous ne pouvez rien sans moi. Et avant qu'il ne, mon Dieu, mon roi, qu'il n'ait à la croix, il parlait du Saint-Esprit.
dit, je vous enverrai. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Et quand il viendra, c'est lui qui va vous convaincre. Donc, mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Les gens vont à la religion. Non, le Saint-Esprit n'est pas dans la religion. Est-ce que vous êtes convaincu que votre vie, la vie que vous menez, n'est pas conforme à la parole de Dieu? Vous êtes convaincu que votre relation avec Dieu n'est pas bonne? Vous l'êtes parce que le Saint-Esprit a fait son travail. Vous l'avez, comment je dis, laissé faire. Et c'est le problème de beaucoup. Parmi nos téléspectateurs, nos auditeurs, tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux. Mesdames, messieurs, est-ce que vous allez laisser le Saint-Esprit véritablement vous convaincre que le choix que vous avez fait n'est pas bon, que la décision que vous avez prise n'est pas bonne, que votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu? Alors, si vous vous laissez convaincre, c'est comme ça que vous allez vous repentir. Parce que vous regrettez, n'est-ce pas, d'avoir vécu cette vie, d'avoir mené cette vie. On ne peut pas se repentir si on ne regrette pas d'avoir péché. Je regrette, Seigneur, je te demande pardon. Je m'engage désormais à te suivre. Je me soumets à toi. Et là, c'est une nouvelle relation qui commence. Et comment cette relation-là va être entretenue? Par la prière. Vous pourrez prier maintenant. Et Jésus a dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, vous allez prier au nom de Jésus, pas au nom d'un saint, ni d'une vierge, au nom de Jésus. Ah oui. Et vous allez méditer la parole de Dieu. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas méditer cette parole sans le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous conduire dans votre méditation. Vous pouvez me lire une phrase, il vous arrête sur cette phrase-là. Et il travaille dans votre cœur. Donc, c'est une œuvre de transformation que le Seigneur fait dans votre vie. Et quand vous verrez, on pourra dire, oui, voilà un disciple. Les gens qui vous ont connu ont dit, non, il a changé, quelque chose s'est passé. La religion ne change pas les gens. C'est le Seigneur qui les change. C'est le Saint-Esprit qui les change. C'est pourquoi vous, qui ce soit, vous êtes convaincus qu'il faut confesser Christ. Et je vous ai dit comment il faut faire. Si vous l'avez fait, ou alors faites-le maintenant. Et ensemble, nous allons mettre la parole de Dieu en pratique. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. Quel est votre problème? Tout le monde en a. Demandez la solution au nom de Jésus. Il avait dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, oh, vous pouvez déplacer une montagne. Ce problème-là a un nom. Et Jésus, à la croix du Calvaire, a dit, tout est accompli. Il nous a donné la victoire à la croix. Allez, allons-y dans la prière. Et moi, parce que je suis en train de faire ce qu'il m'a donné de faire, j'intercède en votre faveur. Et je fais cette déclaration sur la base de la parole de Dieu. Oui, ce soir, parce qu'il a dit, c'est dans sa parole. Il envoie sa parole et il est guéri. Il envoie sa parole, il est guéri. Et les filles échappées de la fosse. Mesdames, messieurs, au nom de Jésus, vous qui êtes en train de crier à Dieu par rapport à une situation particulière, j'envoie la parole de délivrance dans votre vie. C'est la parole de Dieu. Je l'envoie au nom de Jésus. J'envoie la parole de guérison dans votre vie. Je l'envoie au nom puissant de Jésus. Rien ne peut être caché à la parole. Au nom de Jésus, parce que vous criez avec foi. Dieu honore votre foi. Il honore votre foi. Le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, c'est le sang aussi de l'aspersion. Je viens faire l'aspersion du sang de Jésus sur votre situation, sur vous, dans vos affaires. Ce lien démoniaque qui vous faisait souffrir, je le brise avec le sang de Jésus. Je déclare que c'est la voix du sang de Jésus qui retentit en votre faveur. Et je répands ce sang dans votre maison, dans vos affaires, dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon roi,
Je déclare au nom de Jésus, parce que vous avez déployé votre foi, Jésus vous honore. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Oui, vous étiez affaibli. Le Seigneur est votre force. Parce que vous avez eu recours à lui. Il vous fortifie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. On s'est moqué de vous. Oh, le Seigneur vous dit, parce que vous avez été fidèle, il change votre situation. C'est de Jésus qu'il s'agit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Recevez, oui, recevez votre miracle. Vous êtes libérés au nom de Jésus. La puissance du sang de Jésus vous libère des conséquences des sacrifices sataniques qui ont été faits, de cet héritage maléfique que vous avez reçu. Le sang de Jésus vous sépare parce que vous avez fait le choix de suivre Jésus. Mon Dieu, mon roi, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. La puissance du Saint-Esprit œuvre maintenant. Le Saint-Esprit vous touche là où vous vous trouvez. Oui, l'Esprit du Seigneur se meut dans votre situation. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit était le mettra en fuite. Tout ennemi qui a été programmé contre vous, je déclare que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le met en fuite au nom de Jésus. Comme vous êtes en train de prier, Dieu vous exauce. Il vous exauce. Il a dit, au temps favorable, je vous ai exaucé. Au jour du salut, je vous ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Oui, rendez-lui grâce pour votre miracle, pour votre miracle, pour votre guérison. Rendez-lui grâce, rendez-lui grâce. Oui, commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Mesdames, messieurs, nous attendons vos témoignages. Alors que cette émission arrive, oui, à son terme, nous attendons vos témoignages parce que la puissance de Dieu se déploie en votre faveur. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, madame. Oui, messieurs. Oui, remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Louez-le pour ce qu'il a fait. Louez-le, 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 louez-le. Louez-le, il n'a pas changé. Louez-le, il n'a pas changé. Nous attendons vos témoignages. Mesdames, messieurs, c'était encore un privilège ce soir d'avoir été à votre service dans le cadre de cette émission L'heure de solution. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous. Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre
Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence, pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, pour la flot de notre vie. Comme le chant de